Nouveau tutoriel pour digitaldjguide.com. Cette fois-ci, un tutoriel en relation avec l'article sur le mix harmonique et sur le logiciel Mixed-in-Key que je vais vous présenter à travers cette vidéo. Donc ça va être assez simple et court en fait. Je vais vous montrer comment faire analyser les morceaux. C'est vraiment très simple. Donc on peut soit prendre un morceau via le navigateur. Donc là j'ai choisi un fichier MP3 que je glisse simplement ici. À noter qu'il faut être connecté à internet pour que l'analyse se fasse. Autre possibilité, glisser un fichier depuis iTunes. Donc cette fois-ci je vais prendre un autre format de fichier, IFF. Voilà, celui-là il était déjà analysé, donc il m'a simplement sorti le résultat. On peut du coup ensuite glisser les morceaux dans cette partie si on veut voir avoir une idée visuelle en fait du morceau. Il peut arriver que certains morceaux soient dans plusieurs harmonies en fait. Et donc ça dépend dans quelle partie du morceau vous êtes. Il y aura une harmonie différente, comme par exemple ce morceau-là. On voit que l'intro est en notation 12A. On passe à 1A ensuite, après le premier break. On revient sur du 12A, de nouveau du 1A, et on finit sur du 12A. Si je reviens ici, voilà, l'autre morceau a été analysé. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour les MP3, ça marche parfaitement, c'est-à-dire que les tags du fichier MP3 sont mis à jour automatiquement. Si je vais ensuite lancer ce morceau dans iTunes, on le retrouve en tête de liste, et voilà. Là, ça a été mis à jour, alors que pour mon autre fichier, c'était celui-ci. On voit que ça se met pas à jour automatiquement, donc c'est à nous d'aller mettre à jour le tag ici. Et en plus de l'analyse de l'harmonie, Mixed-in-Key nous indique aussi le tempo. Donc voilà, ensuite je voulais vous montrer un exemple de mix harmonique avec deux morceaux exactement de même harmonie. Donc on voit la notation par rapport à la roue de Kaamelott, comme vous pouvez le lire dans l'article. Donc là on a du 4A des deux côtés, et on va faire un petit mix pour voir comment ça sonne.
voilà. Voilà ce que ça peut donner, un mix harmoniquement parfait, musicalement parfait si on peut dire. À noter que j'aurais pu enchaîner avec un morceau, à noter 3A, 4B également et 5A. On serait resté dans des harmonies adjacentes. Donc si on va vers dans le sens d'une aiguille d'une montre, d'après la roue, on serait passé sur du 5A et ça aurait créé une sorte de progression en fait, musicale. Et dans le sens inverse, ça marche aussi. Une sorte de dégression, mais on reste dans les mêmes harmonies, donc ce sera musicalement assez agréable à entendre. Bien sûr, après, il y a toujours l'aspect technique de la transition. Ouais, voilà, c'est un petit exemple pour vous donner une petite idée du mix harmonique. Je vais faire une autre petite vidéo à part pour pas que celle-ci soit trop longue, où je vais placer un acapella de même harmonie et on va voir qu'on peut faire des choses vraiment intéressantes de cette façon-là. Voilà, je pense que c'est tout pour cette fois-ci. Prochain tutoriel très bientôt. Je pense faire quelque chose sur iTunes de nouveau, sur l'organisation des listes, l'affichage des différentes informations des morceaux et la gestion globale d'une bibliothèque musicale. D'ici là, je vous suggère de faire un petit tour sur digitaldjguide.com, consulter les autres articles et les faire tourner à vos amis DJ susceptibles d'être intéressés par ces informations. Vous pouvez aussi devenir fan sur Facebook ou nous suivre sur Twitter également, @digitaldjguide. D'ici là, tout de bon et à bientôt.